Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, l'Éternel. Certains chrétiens ont tendance à compartimenter la signification du sacrifice sur la croix et le message des derniers jours. D'une certaine manière, il semble que la mort de Jésus sur la croix n'ait rien à voir avec ce que Jésus fera à son retour. Cependant, un examen plus poussé de la Bible nous amène à comprendre que les derniers jours concernent précisément ce qui est arrivé sur la croix et vice-versa. Cependant, pour comprendre la relation entre le salut et les derniers jours et pour voir comment les deux sont reliés, nous devons reconstruire quelques autres concepts bibliques. Reconstruction numéro 1. L'amour de Dieu est éternel. Le Dieu de l'Ancien Testament est souvent décrit comme un Dieu qui s'intéresse surtout à punir ses sujets. Cependant, un examen plus minutieux des Écritures révèle que le Dieu de l'Ancien Testament est rempli de compassion et d'amour envers son peuple. Exode 34, les versets 6 et 7. De plus, celui dont l'amour pour nous est inébranlable, Psaume 143, verset 8, n'a pour nous que des projets de bonheur. Jérémie 29, verset 11. De telles descriptions correspondent à ce qu'on attend d'un père aimant. Jésus enseigna à ses disciples que ces caractéristiques d'un père rempli d'amour étaient précisément ce qu'il essayait de leur montrer au sujet de son père. Jean 14, verset 9. L'amour du Père est donc le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Nous avons là notre première reconstruction. L'amour de Dieu est éternel. Reconstruction numéro 2. Le salut en Christ est éternel. Jésus, nous dit Jean, est la parole, et ce depuis le commencement. Jean 1, les versets 1 à 3. Bien que ce texte puisse comporter de nombreux aspects, une chose est claire. Jean reconnaît l'existence de Jésus comme allant au-delà des limites de notre temps. Plus important encore est le fait que cet être infini s'est fait chair. Jean 1, verset 14. Jésus s'est incarné pour accomplir le plan du salut. Philippiens 2, les versets 5 à 8. En devenant humain, il a relié le ciel et la terre, le Créateur et sa création. Par sa mission, il a éliminé le péché qui séparait l'humanité de Dieu. Le rétablissement de ce lien par un être non limité par le temps garantit à tout jamais le salut à tous ceux qui le reçoivent. En d'autres termes, le salut en Christ est éternel parce que rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous pécheurs. Romains 8, versets 38 et 39. Reconstruction numéro 3. La présence du Saint-Esprit est universelle. L'amour éternel du Père et le salut éternel que Jésus nous a donné sont ensuite finalisés dans la présence du Saint-Esprit. Lorsque Jésus annonça à ses disciples qu'il partirait un jour, il leur promit de leur envoyer un autre consolateur. Jean 16, versets 7 à 13. N'étant pas limité par l'espace, ce consolateur faciliterait la propagation de l'amour éternel de Dieu dans le monde entier. Acte 1, verset 8. Assemblez le tout. Répondons maintenant à la question suivante. Quand l'humanité embrassera-t-elle finalement l'infini? La réponse se trouve dans le message biblique des derniers jours. L'évangile éternel qu'apportent les anges d'Apocalypse 14 et versets 6 à 11 n'est autre que le message de la bonne nouvelle, à savoir qu'un Dieu d'un amour éternel nous offre la vie éternelle. Éphésiens 1, les versets 4 et 5. Ce message d'une portée universelle s'adresse à tous les êtres humains, de sorte que lorsque le jour viendra, il n'y aura plus de séparation entre Dieu et sa création. Le message des derniers jours est nécessaire pour proclamer à tous l'amour et le salut éternel de Dieu envers tous. Au ménage, imaginer quelque chose d'éternel est tout un défi pour nos cerveaux limités. Comment pouvons-nous décrire le mieux l'amour éternel de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Jésus et encore moins son salut éternel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.